Je n'en peux plus de l'heure d'été. Elle est un contresens sur le plan biologique. Notre horloge interne fonctionne sur un cycle d'environ 24 heures calé sur la lumière naturelle. L'heure d'été avance artificiellement ce cycle. Revenir à l'heure d'hiver, c'est se réaligner avec la lumière, le corps, la nature. C'est mon côté écolo. Le lapin! Le lapin gagne le Masked Singer. Oh là là! Coup d'envoi de l'examen du budget 2026 avec l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale. Objectif, obtenir un accord avant le 31 décembre. Et c'est loin d'être acquis. Il y a dans cet hémicycle une ligne de convergence, la volonté que la France soit indépendante. S'il n'est pas capable de justice fiscale, je ne suis pas sûr qu'il sera possible de discuter de la suite. Le débat budgétaire s'arrêtera très vite, que chacun en prenne la mesure. Le coût de l'instabilité, le coût de l'absence de budget, de l'incertitude est beaucoup plus élevé que le coût de cette justice, de cette contribution des très grandes entreprises, cette contribution des plus fortunés. Ça va à gauche, là ? Rendez-vous compte quand même que la semaine dernière, Bernard Arnault, première fortune de France, qui a une fortune qui est de plus de 150 milliards d'euros, a gagné en une journée 19 milliards de dollars. Est-ce que vous considérez que quelqu'un qui gagne en une journée 19 milliards de dollars ne peut pas contribuer plus largement à la prospérité commune ? J'irai taxer sur vos tombes. Ah oui, oh là là. Laurence Ferrari, oui. J'irai taxer sur vos tombes. Cracher sur vos tombes. Bien sûr. AA3, la note qu'a donnée ce soir l'agence Moody's à la solidité financière de la France. L'agence de notation Moody's qui maintient donc sa note de la France, mais avec une perspective négative. Je suis un peu déçue, mais pas surprise non plus. La prison à perpétuité pour la meurtrière de la petite Lola. Cette femme accusée de l'avoir violée, torturée et tuée vient d'être condamnée par la cour d'assises de Paris à 30 ans de prison incompressible. Il s'agit de la peine maximale en France. Même si ça ne ramènera pas ma Lola, on croyait en la justice et on l'a eu. On l'a eu. Merci. Merci pour le soutien de tous. Merci. La scène est filmée par la caméra embarquée d'un véhicule. Ce motard circule sur l'autoroute A4 lorsqu'une voiture de police se déporte et le percute. Au ralenti, on aperçoit même le bras du passager sortir de la fenêtre et se diriger contre la moto qui réussit malgré tout à garder son équilibre. Avant l'accrochage, il dit avoir dépassé par la droite la voiture de police bloquée dans les embouteillages. Le véhicule l'aurait rattrapé et l'aurait percuté volontairement selon lui. Au vu de ce que nous voyons, à savoir un impact volontaire avec le véhicule et une main qui va pousser mon client, qu'il y a une tentative homicide. C'est l'un des plus grands mystères judiciaires français. Qui a tué le petit Grégory ? 41 ans après le drame, la justice vient de mettre en examen la grande-tante du petit Grégory, soupçonnée d'être le corbeau. Le tribunal s'appuie sur plusieurs expertises d'écriture et sur une nouvelle technique utilisée en 2021, la stylométrie. Elle analyse entre autres le vocabulaire utilisé. Les experts attribuent ainsi à Jacqueline Jacob plusieurs courriers, notamment cette lettre envoyée le jour de la mort de Grégory. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Il y a ceux qui n'aiment pas encore ce jeune loup du New Jersey et ceux qui l'ont déjà vu sur scène. C'est le cas de Martin Scorsese et Robert De Niro. Un soir d'août 1975, ils assistent à l'un des concerts de la tournée entre deux prises de vue de Taxi Driver. Il ne subsiste aujourd'hui de cette soirée qu'un enregistrement amateur.
À l'étranger, Donald Trump met fin aux négociations commerciales avec le Canada à cause d'une vidéo. Il n'a pas apprécié une campagne publicitaire des Canadiens. Celle-ci reprend le discours d'un ancien président américain, Ronald Reagan, qui critiquait les droits de douane. De Niro improvise le lendemain sur le plateau de Taxi Driver, ce qui deviendra l'une des répliques les plus célèbres de l'histoire du cinéma. You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me? Tension aussi avec la Russie. Vladimir Poutine répond aux sanctions américaines imposées par Donald Trump. Le président russe prévient, elles auront des conséquences. Les États-Unis ont annoncé hier une série de sanctions inédites. Washington a décidé de geler les avoirs des 2 principales compagnies pétrolières de la Russie. Born down in a dead man's town, first kick I took was when I hit the ground. You end up like a dog that's been beat too much till you spend half your life just to cover it. I was born